L'obligation que nous avons en ce moment quand on parle de conjoncture économique et quand on est en train de se projeter sur le futur, de parler aussi de géopolitique. Parce que probablement que rarement dans l'histoire, on a eu autant d'influence de la géopolitique sur les prévisions économiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire quand l'homme à la mèche orange parle ou tweet à Washington, vous avez immédiatement des variations, non seulement des indices boursiers, mais même des indicateurs économiques. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il nous dit avant-hier qu'il va taxer 200 milliards d'exportations chinoises, ça a une conséquence pratiquement, évidemment, sur l'économie chinoise en direct, mais pratiquement sur toutes les économies du monde. Le changement de paradigme qu'on est en train de connaître. Et là, ça vraiment, je crois que on entend, on voit des choses, mais on ne se rend pas compte à quel point nous rentrons dans une révolution industrielle absolument incroyable. On est dans quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus profond que ce qu'ont connu nos anciens quand ils avaient des chevaux dans les prés et qu'ils ont vu arriver un tracteur. L'INSEE, qui est quand même pas la moitié d'un institut statistique, c'est considéré comme un des meilleurs instituts statistiques du monde, a révisé il y a quelques jours la croissance de l'économie française pour 2017. On est d'accord, hein? C'est-à-dire, il y a quelques jours, en 2018, on est en train de revoir le chiffre de croissance qu'on a fait l'année dernière. C'est-à-dire que quand on parle 2022, on est dans le changement de modèle. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas du tout les conséquences que va avoir ce changement de modèle sur tous les secteurs économiques, sur tous les types d'entreprises. On est sûr que ça va en avoir, mais on ne sait pas jusqu'à quel point, on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelle économie on sera dans 5 ans. Le pic de croissance que nous avons connu est effectivement un pic d'abord qui ne va pas durer très longtemps, c'est un pic pointu et qui tend déjà à nous amener vers l'autre côté. C'est que quand vous êtes à plein emploi, au plein emploi, c'est là qu'on peut commencer à avoir ce qu'on va appeler un mécanisme d'inflation interne. Alors, le mécanisme d'inflation, il vient de quoi? Il vient de l'augmentation des salaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne trouve plus de salariés, vous allez essayer de piquer le salarié du voisin. Et puis évidemment, comme vous dites, attention, là j'ai le concurrent qui va me piquer mes talents, pour éviter que ça arrive, et pour embêter le concurrent, j'augmente les salaires par prévention. La Banque Centrale Européenne qui est très très conciliant sur les approches d'inflation. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est pas que M. Draghi soit spécialement ennemi de la remontée des taux, mais c'est qu'il sait que dans le dos, il a un certain nombre de wagons qui risquent de dérailler si les taux remontent. Et en particulier un gros wagon qui s'appelle l'Italie, et un très gros wagon qui était censé être une locomotive, mais qui ne l'est plus depuis quelque temps, ça s'appelle la France. Je pense que le Brexit est beaucoup plus grave et important à l'échelle mondiale, et surtout pour nous, Européens, que ne l'est Trump. La Grande-Bretagne, c'est pas rien, à l'échelle mondiale. Vous voyez, les dirigeants qui arrivent à Bruxelles, ils ont zéro stratégie. Ils ont zéro indication sur les impacts. Là, on était sur le montant de la facture de créer des parkings pour les camions quand on va commencer à avoir la frontière qui va se relever. 1, c'est pas prêt. 2, quand ça va être mis en œuvre, ça va être un foutoir, mais absolument incroyable. Incroyable. Et je ne vous parle même pas du fait que, normalement, les permis de conduire des camionneurs ne vont pas être valables de chaque côté. Et on a à la tête des États des gens qui se foutent complètement des boutons, qui sont en train de taper dessus, en train de dire « c'est rigolo, dis donc, ça fait des effets ». On est vraiment dans ce truc-là, quoi. On avait quand même Brown à la tête Tony Brown qui était à la tête de la Grande-Bretagne, c'était un banquier quand on était en pleine crise. Le gars, il connaissait bien, quoi. Donc il savait qu'il allait être battu aux élections, mais au moins il avait des réflexes qui étaient à peu près cohérents. Même d'ailleurs plus cohérents que beaucoup de chefs d'État par ailleurs en 2007-2008. Aujourd'hui, honnêtement, Teresa, elle n'y connaît rien à la finance de marché, mais rien du tout. Pourquoi? De toute façon, quand on fait de la prévision, on se trompe, parce que la révolution industrielle va bouleverser complètement nos logiques de valeur. Parce qu'on ne sait pas quelle sera la valeur économique de tel investissement demain ou après-demain. Il y a 2 ans, vous n'auriez jamais dit qu'Amazon serait à 1000 milliards de dollars aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plein de projets formidables avec les stagiaires mathématiciens français. Vous avez un petit polytechnicien qui n'a pas encore fini, qui est obligé de faire un stage, 1 200 € par mois, génial. C'est le mathématicien le moins cher du monde. Donc ça, c'est l'exploitation de nos jeunes telle qu'on fait en France. Donc le truc super intelligent, comme ça, il va être tellement content d'avoir ce exploité que quand vous avez un Américain qui vient lui dire « je te paie maintenant 10 000 € par mois, un mois après », il se barre. Bon, donc ça, c'est déjà le truc super intelligent, mais enfin, ça nous permet d'avoir plein de petites pépites. Non seulement Apple vaut 1000 milliards de dollars, mais ils ont 350 milliards de cash. S'ils veulent, ils rachètent Renault, PSA, Toyota, Volkswagen, rien qu'avec leur cash.
Quand vous avez une révolution industrielle, les grosses boîtes meurent. Elles meurent très très vite. Toutes. Les vieilles, évidemment, d'abord. Hein, vous avez les dinosaures complètement adaptés. Mais même après, les très grosses boîtes qui viennent d'apparaître meurent aussi. On rencontrait Zuckerberg, fondateur de Facebook, en nous disant « Facebook est condamné ». Ma boîte est condamnée parce que, comme elle est grande, elle ne sait plus innover. Et ça veut dire que tout ce que je croyais être les éléments arrêtés de mon environnement, c'est fini ça. C'est ce que nous disent nos jeunes sans cesse. Mais qu'est-ce que tu me racontes, retraite? Je ne serai pas de retraite. Qu'est-ce que tu me racontes d'avoir un CDI? Mais mon poste, il va changer, la boîte qui va m'embaucher en CDI, si ça se trouve, dans 3 ans, elle aura disparu. En disant, les retraites, elles sont réveillées. Bon, il faut être clair, on aura d'énormes problèmes, surtout si vous continuez à partir à 61 ans. On ne peut pas vous dire qu'il faut partir à 67 ans, mais on va vous le faire sentir. C'est-à-dire, vous allez avoir une nouvelle loi en disant, vous n'aurez pas les points, vous allez avoir tellement peu d'argent avec de l'inflation, vous direz, je ne peux pas partir à la retraite. Bon, ok, donc ça veut dire qu'il faut que vous gériez votre épargne. Que je vais pouvoir rééquilibrer sans cesse mon épargne, rechoisir, regarder, en disant, j'ai une rente, mais pas forcément. Je veux ramasser l'argent, l'ensemble, eh bien, l'ensemble du produit va me le permettre. Oui, j'ai compris le truc de la révolution industrielle, il faut qu'on investisse là-dedans, mon épargne retraite, ok. Mais vous connaissez, vous, parce que moi j'ai du mal à m'y retrouver. Et là, tout d'un coup, vous retrouvez la base même de votre métier, qui est le métier de conseil.